Bonjour à toutes et à tous, je suis Chebel Christopher, actuellement stagiaire à l'AFPA de l'Homme et dans le cadre de ma formation CATIC, je vais vous faire découvrir à travers ce screencast comment créer une adresse Gmail avec ses fonctions principales. Alors pour commencer, nous allons donc nous rendre sur la page de google.fr, donc tout le monde connaît cette page a priori. Donc dans la barre de recherche, nous allons taper Gmail. Donc, Gmail. Nous allons cliquer sur le premier lien qui nous est proposé, donc la page d'accueil de Gmail. Donc là, ce qui nous intéresse vraiment, ce serait de créer donc une nouvelle adresse. Pour ça, rien de plus simple, nous allons créer un nouveau compte qui se trouve là. Donc on clique là. Donc nous arrivons donc sur le formulaire de Gmail. Il nous suffit donc de le remplir tout simplement pour pouvoir continuer. Donc prénom. Nom. Le nom de connexion demandé. Donc là, le nom de connexion demandé, c'est notre adresse email. C'est celle qu'on fournira pour des newsletters, pour une administration, pour n'importe quoi. C'est vraiment notre adresse. C'est ça qu'on va fournir pour recevoir des mails. Donc pour cela, nous allons donc en choisir une nouvelle. Donc CATIC 8 screencast. Donc on ne rajoute pas @gmail.com, ça fait automatiquement et on vérifie la disponibilité pour ne pas avoir recommencé ce passage plusieurs fois. CATIC 8 screencast est disponible. Nous allons donc maintenant choisir un mot de passe d'un minimum de 8 caractères pour la sécurité. Donc vous voyez, quand on en met 6, déjà, il nous indique que le mot de passe est trop court. On en met 2 de plus de caractères, correct. On retape son mot de passe. Voilà. Donc maintenant, nous arrivons sur 2 cases. Donc rester connecté et activer historique web. Alors rester connecté, il ne faut surtout pas l'activer quand on travaille sur un ordinateur public. Car cela permettra à d'autres usagers de venir voir notre boîte email et voir ce qu'il y a dedans. Donc on laisse décocher si on est sur un ordinateur public. Activer historique web, on peut laisser cocher. Question secrète. Alors, la question secrète, elle sert à quoi? La question secrète, elle sert pour récupérer son mot de passe. Si jamais on le perd ou on a un problème pour se connecter à son adresse Gmail, on a la question secrète pour récupérer le mot de passe. C'est très bien ça. Alors pour ça, donc Gmail nous propose quelques questions secrètes, votre code de fidélité au sein de votre compagnie aérienne, numéro de carte de bibliothèque, premier numéro de téléphone, instituteur, institutrice en CP, ou la question personnalisée. Je vous conseille la question personnalisée. De toute façon, quand vous allez perdre votre mot de passe, Gmail va vous indiquer la question. Et bon, si c'est quelque chose de pas très compliqué, vous devriez savoir y répondre. Rédiger une question personnalisée. Alors, par exemple, quel est le prénom de mon père? Donc faites bien attention, c'est quand même sensible à la case. Évitez de faire une faute de frappe dans la réponse, parce que si vous faites une faute et que vous n'arrivez pas à récupérer ensuite comment vous l'avez vraiment bien mis, vous allez vraiment avoir un problème pour récupérer votre mot de passe. Donc évitez les fautes. Donc réponse, voilà. Email de récupération de mot de passe. Alors là, bon, ça sert si on a déjà une adresse email. Par exemple personnelle et qu'on veut utiliser l'adresse de Gmail pour le travail par exemple. On met donc son adresse email personnelle. Donc si on perd notre, une fois de plus, si on perd notre mot de passe ou quelque chose comme ça, on peut récupérer ce mot de passe par l'email de récupération de mot de passe. Mais bon, là ça nous intéresse pas. Pays, territoire, France. Voilà. Donc ensuite la vérification des mots. Donc là ça consiste à entrer les caractères figurant dans l'image ci-dessous. Alors FRAMISGU. Conditions d'utilisation. Voilà, donc faites attention, bon la case n'est pas prise en compte, donc ça va. Ensuite nous avons les conditions d'utilisation. Vous voyez, donc vous n'êtes pas obligé de les lire,
bah bon, si vous avez, si c'est vraiment ça vous intéresse, faites-le, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le lire. Ensuite, en cliquant sur j'accepte ci-dessous, vous acceptez les conditions d'utilisation ci-dessus, ainsi que le règlement du programme et les règles de confidentialité. Veuillez cocher cette case afin de confirmer que vous avez lu et accepté l'ensemble des conditions d'utilisation. Donc on va la cocher. J'accepte, créer un compte. Donc le compte secret. Voilà, donc là, ça nous affirme que ça marche bien. Donc là, on arrive sur la page de présentation de Gmail. Donc bon, on peut le lire, mais bon, là ça nous intéresse pas trop, on est un peu pris par le temps. Donc accéder à mon compte. Voilà, donc là vraiment vous arrivez dans votre boîte email. Alors, là, les 3 mails là, ça c'est votre boîte de réception, c'est là que vous recevez les nouveaux mails. Et là où ils sont stockés, ceux que vous n'avez pas lus, ou même ceux que vous avez lus, ils sont stockés ici. Donc alors, on va avoir un peu les bases les bases de cette boîte. Alors, la messagerie, c'est pour Gtalk. Ça nous intéresse pas vraiment pour l'instant. Bon, il y a les contacts pour les emails. Ça, on verra quand on rajoutera des personnes dans votre boîte mail. Alors, la boîte de réception, on clique dessus, on arrive sur cette page. C'est exactement la même. Elle est identique. C'est notre boîte mail, c'est nos messages. Le buzz. Alors, le buzz. Donc, le buzz, le buzz peut s'apparenter à Twitter. C'est un service qui consiste à s'envoyer des petits buzz, donc des petits messages d'information. Par exemple, sur les nouvelles technologies, ou même parler de la pluie du bon temps, c'est des petits messages. Ça s'apparente vraiment à Twitter. Hein. Ensuite, nous avons les messages suivis. Donc là, vous voyez que nous n'avons aucun message suivi. Alors, comment on fait pour avoir un message suivi et à quoi ça sert un message suivi? Un message suivi, c'est quand vous avez plusieurs mails, beaucoup de mails dans votre boîte de réception, et que vous n'avez pas vraiment le temps de ranger, et que vous vous dites celui-là, il faut que je le garde, il va me servir obligatoirement plus tard. Bon, alors là, c'est très simple. Donc, on retourne dans la boîte de réception. Donc, on a nos mails. On veut faire un message suivi. Alors, on va prendre les deux mails de Gmail. Hop là. Donc, on clique sur l'étoile. Juste à côté de la case, on clique sur l'étoile. Et là, ils sont en message suivi. On clique sur message suivi. On retrouve nos deux emails. On retourne sur la boîte de réception. On redécoche les étoiles. On retourne dans le message suivi. Ils n'y sont plus. Donc, les messages suivis, on les active à partir de l'étoile. Voilà. Les messages envoyés. Donc les messages envoyés, c'est simple, c'est les mails que vous avez envoyés auparavant. Donc on y reviendra dessus tout à l'heure. Le brouillon. Le brouillon, c'est très pratique. C'est vraiment quand vous avez commencé à écrire un mail et que vous n'avez pas le temps de le finir dans l'immédiat, quelqu'un vient sonner chez vous, je ne sais pas. Et voilà, vous enregistrez votre mail, et vous le retrouvez dans les brouillons ensuite. Et vous pouvez continuer à le taper plus tard pour l'envoyer. Donc on va envoyer un petit mail comme ça pour voir comment ça marche. Donc pour ça, on va cliquer sur nouveau message. Ok, donc là, le destinataire. Voilà, donc trouver un destinataire. Donc je vais prendre ma boîte personnelle. Donc le destinataire. Un objet, très important l'objet. Beaucoup de personnes n'ouvrent pas leur mail car il n'y a pas d'objet, de peur de spam. Le spam, donc c'est les pubs, donc de peur de ça. Donc mettre un objet, être bien clair dans son objet, ce qui incitera à ouvrir l'email. Donc puisque c'est ma boîte mail, je sais comment je sais qui l'envoie, donc moi je vais mettre test screencast Gmail. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez joindre un fichier. Joindre un fichier, c'est une commande qui sert donc à joindre un fichier comme son nom l'indique. Vous pouvez donc y envoyer des MP3, des images, des vidéos, à une condition hein, que vraiment le fichier n'excède pas une certaine taille. Hein. Bon, là c'est du 6 kilooctets, ça va encore, c'est pas très gros. Donc on va en joindre un pour le laisser. Ok. Donc maintenant le corps de message. Hein. Donc voilà. Donc bonjour.
Bon, test screencast. Voilà. Donc maintenant là, ce qu'on va voir, c'est la petite barre. Donc là, vous voyez, c'est les mises en forme de texte. Hein. Donc par exemple, bonjour, je veux le mettre en gras. Ah, bonjour, en gras là. Hop. Screencast, j'ai envie de le souligner et le mettre en italique. Hop là, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi y ajouter des smileys, donc des petits émoticônes. Pourquoi pas, voilà. On peut centrer tout ça. Et quelqu'un sonne chez moi, il faut que j'ai pas le temps de finir mon email, je le finirai plus tard. J'enregistre, voilà. Donc brouillon, là on peut accéder, et donc on peut voir que c'est bien enregistré. Brouillon enregistré 12h02 il y a 0 minutes. Brouillon, un mail s'y est mis, cliquons dessus. Test screencast Gmail. On retrouve notre email enregistré. Très pratique. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à envoyer notre email. Donc pour ça, envoyer. Et c'est parti. Nous allons voir donc sur notre boîte personnelle si j'ai bien reçu cet email. Voilà, j'ai bien reçu avec mon fichier qui s'est ouvert, donc c'est bizarre. Donc bonjour, bon test screencast. Et donc Hotmail m'a donc ouverte ma pièce jointe, mais bon ça on va pas y faire attention, c'est pas très important pour l'instant, c'est pas grave. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la base de Gmail. Donc voilà, donc j'espère avoir été clair dans mes explications, et j'espère vous revoir pour un prochain atelier. Au revoir.